Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 8 et nous allons continuer de travailler l'arbre, le graphe orienté et le graphe valué qu'on a appris au dernier cours. Le nouveau devoir se trouve dans le manuel Vision tome 2 à la page 39, 40 et 41 et ça va avec la théorie de la page 36 qu'on a vue au cours numéro 7. Allons voir tout de suite le nouveau devoir. Donc nous sommes à la page 39. Au numéro 8, ce qu'on demande, c'est de transformer le graphe de référence en arbre. Présentement, il y a trop d'arêtes. On a 6 sommets, on devrait avoir 5 arêtes. Malheureusement, il y a 7 arêtes. Donc, on doit enlever 2 arêtes. Alors, si on enlève, par exemple, ces 2 arêtes-là, on obtient un arbre. C'est un graphe connexe qui n'a pas de cycle simple et il y a une arête de moins que le nombre de sommets. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est si la distance maximale du sommet F à chacun des autres sommets est 2. Alors, est-ce que c'est vrai que la distance entre F et les autres sommets, c'est maximum 2? Eh bien oui. Si on regarde le sommet A, c'est 2, E, c'est 1, D, c'est 1, C, c'est 2 et B, c'est 2. Donc, ça respecte toutes les conditions. Au numéro 9, vous devez représenter le graphe dont les sommets sont A, B, C, D, E et dont les arcs sont AA, AC, BD, BC, AD et DD. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre les 5 sommets, le A, le B, le C, le D et le E et relier les bons sommets ensemble. Donc, on relie A à A et on met une flèche. On relie A à C et on met une flèche. Toujours du premier sommet au deuxième sommet. On relie B à D, on peut faire une courbe et on met une flèche. On relie B à C et on met une flèche. Donc, vous allez terminer le graphe. Au numéro 10, on a un tableau. Puis là, il faut représenter cette situation à l'aide d'un graphe orienté. Fait qu'on relie toujours les tâches préalables aux tâches, parce que les tâches préalables viennent avant les tâches. Puis le graphe, on va le faire de gauche à droite parce qu'on avance dans le temps. Alors, on commence par faire la tâche A, parce qu'il n'y a aucune tâche préalable à la tâche A. Donc, la première tâche, c'est A. La tâche A est préalable à la tâche B. Donc, il faut avoir fini la tâche A avant de faire la tâche B. On va mettre une flèche. Avant de faire C, il faut faire A. Donc, on met une flèche. Avant de faire D, il faut faire B. On met une flèche. Avant de faire E, il faut avoir fini A et fini B. Donc, on met E ici. A est préalable à E. On relie, on met une flèche. B est préalable à E, on met une flèche. Ensuite, C est préalable à F. On met une flèche. Et avant de faire G, il faut avoir fait D, E, F. Alors, on met G ici. D est préalable à G. E est préalable à G. Et F est préalable à G. Là, il faut répondre aux questions. Donc là, on a fait le A, on a représenté la situation à l'aide d'un graphe. Quelle est la dernière tâche à effectuer dans ce travail? Vous voyez tous que c'est G. Déterminer la distance de A à G. Donc, la distance, c'est le nombre minimal d'arêtes. Si on fait le trajet A, B, D, G, on a passé par 3 arêtes, 3 arcs plutôt, parce qu'il y a des flèches. Si on fait A, B, E, G, c'est 3. A, E, G, c'est 2. A, C, F, G, c'est 3. Donc, le minimum, c'est 2. On répond 2 ici. Ensuite, dans chaque cas, déterminer le nombre d'arêtes qu'il faut ajouter ou retrancher au graphe afin d'obtenir un arbre. Donc, je vous avais dit, il y a 3 conditions pour avoir un arbre. Il doit être d'abord connexe, donc connecté. Il ne doit pas avoir de cycle simple, donc pas de figure fermée. Puis, il doit avoir une arête de moins que le nombre de sommets. Regardons le numéro A. Présentement, il y a 5 sommets et il y a 3 arêtes. Il faut rajouter une arête pour former un arbre. Donc, si on ajoute cette arête-là, BE, on a construit un arbre. Il est connexe, il n'y a pas de cycle simple et il y a 5 sommets, 4 arêtes. Donc, ça respecte les 3 conditions.
Si on fait le numéro E ensemble, il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 3 arêtes de trop. Puis, il y a des cycles aussi. Alors, on va enlever quelques arêtes. Si j'enlève celle-là et celle-là, j'ai maintenant un arbre. J'ai 6 sommets et 5 arêtes. J'ai pas de cycle et il est connexe. Donc, j'ai enlevé 3 arêtes. Vous allez terminer ce numéro. Ensuite, au numéro 12, vous avez des parties disputées lors d'un tournoi de soccer. Les questions, c'est quelle est l'équipe gagnante de ce tournoi si l'on considère le plus grand nombre de victoires et B, le nombre total de buts marqués. Vous voyez tous qu'il y a 5 équipes. On va les mettre dans le tableau. Donc, d'abord, on va faire les victoires au numéro A et ensuite, on va faire les buts au numéro B. Alors, c'est quoi les équipes? Il y a les formidables, il y a les dynamiques, il y a les énergiques, il y a les remarquables et il y a les incroyables. On va mettre les équipes dans les deux tableaux. Formidable, dynamique, énergique, remarquable, incroyable. Puis on va remplir les tableaux. Donc pour les victoires, on va regarder les flèches. Fait que quand une flèche part de l'équipe vers une autre équipe, ça veut dire que l'équipe a gagné. Mais quand la flèche est à l'envers, ça veut dire que l'équipe n'a pas gagné. Fait que si on commence avec les formidables, vous voyez, la flèche, elle est dans le bon sens. Alors ici, les formidables ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné. Donc, ils ont eu 4 victoires. Si on regarde les dynamiques, ici, ils n'ont pas gagné contre les incroyables parce que la flèche est à l'envers. Par contre, contre les énergiques, ils ont gagné. La flèche est à l'endroit. Donc ici, ils ont gagné, ici, ils n'ont pas gagné, ici, ils n'ont pas gagné. Donc, ils ont eu une seule victoire. Les énergiques, ici, ils n'ont pas gagné. Ici, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. 0. Les remarquables, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont pas gagné ici. Donc, c'est 3. Les incroyables, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Donc, 2. Qui a eu le plus de victoires? C'est les formidables. OK? Ils ont gagné 4 parties. Si on regarde les buts, eh bien, quand la flèche est dans le bon sens, il faut additionner les buts. Combien de buts les formidables ont fait? Donc ici, ils ont gagné, ils ont fait 3 buts. Ils ont gagné, ils ont fait 2 buts. Ils ont gagné, ils ont fait 2 buts. Ils ont gagné, ils ont fait 1 but. 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, 8. Donc, ils ont fait 8 buts. Les dynamiques, ici, ils n'ont pas gagné. Ici, ils ont gagné, ils ont fait 6. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné. Donc, 6. Vous allez terminer le tableau. Donc, quand la flèche est dans le bon sens, ben, vous considérez les buts, puis vous les additionnez. Donc, il faut terminer ce numéro. Numéro 13, ben là, ici, c'est un numéro facile. Vous avez la distance. En fait, il y a des arrêts d'autobus, puis les nombres, ben, c'est le temps en minutes qu'il faut marcher d'un arrêt à l'autre. Puis il faut répondre. Donc, quel est le temps de marche d'une personne qui emprunte le trajet ABCFD? Donc, comme au dernier cours, vous additionnez 5 plus 8 plus 10 plus 7, etc. Numéro 14, vous avez des nombres ici entre accolades, puis là, il faut représenter cette situation à l'aide d'un graphe, puis il faut relier les nombres qui ont une somme, OK, que leur somme soit un nombre premier. Alors d'abord, on va mettre les nombres ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, quand ça donne un nombre premier, vous les reliez. Un nombre premier, c'est un nombre qui se divise par 1 et lui-même. C'est un nombre qui a seulement 2 diviseurs. Par exemple, dans la vie, les nombres premiers, il y a le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17. OK? Parce que ces nombres-là se divisent seulement par 1 et eux-mêmes. 12, ce n'est pas un nombre premier parce que 12 a beaucoup de diviseurs.
Il y a 1, 2, 3, 4, 6, 12. OK? Donc, 12 n'est pas un nombre premier. Alors là, vous allez relier deux nombres dont la somme donne un nombre premier. On va relier 8 avec 9 parce que ça donne 17. 17, c'est un nombre premier. On va relier 9 avec 10 parce que ça donne 19. 19, c'est un nombre premier. On ne relie pas le 10 avec le 11 parce que ça donne 21. 21 a 4 diviseurs. Il y a 1, 3, 7, 21. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Est-ce que 13 et 9 donnent un nombre premier? Ça donne 22. 22, c'est pas un nombre premier. Donc, tous les nombres qui, dont la somme donne un nombre premier, vous les reliez jusqu'à temps que ce soit fini. Au numéro B, de quel type de graphe connexe-t-il? De quel type de graphe connexe s'agit-il? La question, autrement dit, c'est est-ce que ça va donner un arbre à la fin ou non? Alors, quand vous allez terminer, vous allez voir si c'est un graphe connexe, s'il n'y a pas de cycle, s'il y a une arête de moins que le nombre de sommets. Si c'est le cas, c'est un arbre. On continue. Au numéro 15, ben, c'est un petit problème de compréhension. C'est une chaîne téléphonique. Puis là, il faut répondre aux questions. Je vais faire le A avec vous. D'après ce graphe, quelle personne fait le premier appel? Ben, vous voyez tous que c'est Xavier, parce que les flèches partent de Xavier vers d'autres personnes. OK, Xavier appelle Carlos, qui appelle Raphaël. Il donne une information à quelqu'un, qui appelle quelqu'un d'autre, qui appelle quelqu'un d'autre. Donc, la première personne qui donne l'information pour cette ligne, c'est Xavier, et pour cette ligne, c'est encore Xavier. Terminez le numéro. Puis au numéro 16, eh bien, vous avez des chemins d'une pourvoirie. Vous avez des lacs qui sont reliés par des chemins. Il y a trop de chemins, il faut en enlever. Donc, il faut transformer ce graphe-là en arbre. Fait que comptez les sommets, puis dites-moi combien d'arêtes il faut enlever pour avoir un arbre. Parce que la question, c'est quel est le nombre maximal de chemins dont on peut cesser l'entretien. Fait que, parce que ça coûte trop cher d'entretenir tous les chemins. Alors, combien d'arêtes il faut enlever pour avoir un arbre? Fait que s'il y a par exemple 12 sommets, il faut qu'il y ait 11 arêtes. S'il y a 8 sommets, il doit avoir 7 arêtes. Fait que s'il y a plus que ce nombre-là d'arêtes, il faut en enlever. Combien il faut en enlever? Donc, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-moi via Gmail. Bonne journée!